Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une voiture un peu anglaise, un peu chinoise, un peu des deux, c'est comme vous voulez. C'est la MG Seaburster, c'est un cabriolet 100% électrique, 510 chevaux. Je vous en parle plus en détail juste après ce petit générique. Petit point historique avant, MG, donc c'est une marque britannique à l'origine qui date des années 1920 avec des modèles mythiques comme la MGA, la MGB aussi dans les années 60-70 qui s'est très bien vendue à l'époque. Et un peu pour fêter les 100 ans de la marque, MG nous a sorti ce Seaburster qui est absolument incroyable. C'est vrai que le design d'une voiture, c'est plutôt subjectif. C'est on aime ou on n'aime pas. Que ce soit par exemple cette Seaburster ou n'importe quelle autre voiture. Moi personnellement, j'adore. Je trouve ça hyper moderne. Moi, je sais pas, je vois un peu de McLaren là-dedans. Voilà, c'est vraiment très beau, très bien fini. Les porte-papillons, évidemment, ça c'est le comble du cool. Un petit mot sur les porte-papillons. Si on se rapproche un peu des portes, on voit ces capteurs. Alors, c'est pas très joli, j'avoue. Ça ressemble un peu à des radars de recul de pare-choc, mais c'est les capteurs qui permettent de gérer la hauteur de la porte. S'il y a un obstacle, les capteurs sont là pour éviter qu'il y ait un drame avec cette porte. Comme c'est une voiture électrique et en plus on voit il n'y a pas de poignée extérieure, en fait, on a une petite trappe secrète. Ça, je vous le montre. Ça va permettre en fait de déverrouiller manuellement la porte au cas où la voiture n'aurait plus de batterie. Moi, j'aime beaucoup la partie arrière avec ces feux en forme de flèche pour les clignotants qui sont là. Alors, on aurait aimé, petit détail, les clignotants à mouvement. Et en fait, c'est juste la pointe de la flèche qui fait le clignotant. Ça, c'est un petit peu dommage, mais ça n'empêche que ça nous fait un feu très joli. Le diffuseur aussi. Voilà. Ça, c'est très bien fait. On aime beaucoup, vraiment. On a aussi ces jantes magnifiques en 20 pouces et derrière des gros freins Brembo, des pneus Pirelli P0 en 275 de large. Ça permet vraiment que la voiture tienne la route comme il faut. C'est vraiment un gage de qualité. Je viens de prendre le volant de ce MG Seaburster. Je découvre ça un peu en même temps que vous. Alors déjà niveau confort du siège, on est plutôt bien calé. Pour une sportive, c'est plutôt confortable. On aurait bien aimé avoir les suspensions adaptatives, c'est-à-dire que là, c'est des suspensions plutôt classiques, ni trop raides, ni trop souples. Comme je disais, c'est plutôt confort. Mais on aurait bien voulu, par exemple, en mode, si on met le mode sport, pouvoir durcir un peu les suspensions ou ce genre de choses. Donc on a ce volant multifonction avec ce bas plat comme ça, comme vraiment un volant de sportive. Sur ce bouton là, je vous montre, ce bouton là, ça sert à régler le régulateur de vitesse. C'est une conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire qu'elle se cale entre les bandes au niveau de la largeur de la voie et elle se cale aussi sur la voiture de devant. À la sortie du rond-point, quand on accélère à la sortie du rond-point, ouais, on voit que ça marche. 510 chevaux, 100% électrique. Ça donne du couple et de la puissance immédiat. C'est assez bluffant. J'ai déjà fait plus de 500 chevaux en thermique, mais là, en électrique, c'est assez bluffant. Il faut dire aussi que ça tient plutôt bien la route. Bon, on va pas, évidemment, on est sur route ouverte, on va pas faire le fifou, mais on voit, voilà, à la sortie du rond-point, quand on met le pied, voilà, on voit que ça tient plutôt bien la route. Et ça freine avec les gros freins Brembo. On voit aussi que ça freine. Voilà. En plus, on a un mode, le mode One Pedal, qui freine, qui permet en fait une espèce de frein automatique. Ça, c'est un peu sur toutes les voitures électriques maintenant. Quand on est sur le plus, la voiture consomme de l'énergie. Et quand on lâche l'accélérateur et qu'elle freine, elle freine toute seule, on récupère un peu d'énergie. Ça permet un peu d'augmenter cette autonomie. Donc c'est plutôt appréciable. Et ça, maintenant, les voitures électriques, généralement, ont tout ce système-là. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'essayer une Mini électrique. Et effectivement, quand on lâche l'accélérateur, ça freine tout seul. Elle est assez longue et assez large, quand même. Donc, faut un peu se mettre le gabarit en tête. 11 cm de garde au sol. Donc, ça permet quand même de passer sur des petites routes comme on est actuellement, sans trop de soucis.
ça frotte pas partout. Mais encore une fois, moi je suis un peu bloqué, un peu scotché par la tenue de route. Bon, faut dire que les pneus en 275 de large en Pirelli, ça aide aussi à avoir une bonne tenue de route. Et voilà, vraiment quand on accélère, c'est assez incroyable. Et après, si on veut vraiment avoir toute la puissance, on a le mode Super Sport. Et quand on met le mode Super Sport, voilà, on a le compteur qui s'allume en rouge. D'ailleurs, c'est drôle, on a comme un compte tour, comme si c'était une thermique. Ça, c'est assez drôle. Et là, on a vraiment les 510 chevaux qui donnent tout de suite, quoi. On a vraiment toute la puissance là. Là, on a la chance d'avoir justement, comme je disais, on a la chance d'avoir la finition haut de gamme et donc les gros moteurs en 510 chevaux. Mais il existe une autre version plus petite, 2 roues motrices à 300 chevaux, qui doit déjà être plutôt pas mal. On est à peu près à 55 000 € pour la petite et 70 pour celle-là, ce qui est plutôt honnête pour un véhicule de cette catégorie-là. Si on compare avec la Maserati Grand Cabrio Folgore 100% électrique, qui est aussi une GT cab électrique, qui dépasse même les 200 000 €, 70 000 pour cette MG Seaburster, je trouve ça personnellement plutôt honnête. Bon, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça, mais si on peut, moi je saurais que vous conseiller de sauter le pas parce que c'est vraiment une voiture incroyable, j'adore. MG annonce environ 500 km d'autonomie aux normes WLTP. Et pour la petite info, les constructeurs chinois généralement respectent plutôt les normes WLTP. C'est-à-dire que cette Seaburster fait réellement 500 km d'autonomie. Alors qu'on dit que les constructeurs européens, par exemple Volkswagen, les Français, Citroën, etc., on a à peu près 25% d'écart entre la norme WLTP et le réel. Et les Chinois sont plutôt proches de la norme WLTP. Et le toit ouvrant, qui vient d'ailleurs de chez BMW, s'ouvre en une dizaine de secondes. Il y a juste à appuyer sur un petit bouton et ça s'ouvre jusqu'à 50 km/h. On peut l'ouvrir et le fermer en roulant jusqu'à 50 km/h. Et les petits porte-gobelets. Les petits ports USB, à savoir que l'Apple CarPlay se fait uniquement par USB. Ça, c'est un peu dommage. C'est dommage d'avoir mis l'Apple CarPlay en USB uniquement. Donc sur cet écran-là, on a toutes sortes de réglages de la voiture. C'est vraiment cet écran-là qui va contrôler la voiture, notamment le mode une pédale, tous les réglages pour le mode confort, pour le mode sport. Là, on règle les sièges, les éclairages. Voilà, il y a tout un tas de réglages, de paramètres qui se font sur cet écran-là. On a tout ce qui est passage de vitesse, qui est plutôt bien fini. C'est vraiment une très jolie pièce, ça. J'aime beaucoup. Comme je disais dans la vidéo sur Beaune, où je suis monté pour la première fois dans une Seaburster, je trouvais ça vraiment très, très bien fait. Ça rappelle vraiment des voitures d'autres grandes marques, McLaren, Aston ou Lambo même. Voilà. Sur cet écran-là, donc on a le compteur avec toutes les infos, l'autonomie, voilà, la vitesse évidemment. Voilà. Et sur cet écran-là, le GPS, le CarPlay. On est avec Baptiste, donc de la concession MG Nevers. Baptiste, déjà, merci de prendre un peu de temps pour cette petite interview. Merci à vous. Et merci aussi de me permettre de pouvoir essayer cette Seaburster, qui est une voiture incroyable, je dois dire. J'ai vraiment adoré faire cet essai. Vraiment, c'est des sensations très surprenantes, en tout cas, quand on regarde cette MG Seaburster, quand on la conduit, en tout cas, c'est clair, c'est clair. Ça change de ce qu'on peut avoir au quotidien, donc c'est vrai que c'est sympa d'essayer des voitures comme celle-ci, qui plus est en 100% électrique. Voilà, ouais. C'est toujours quelque chose de différent. La concession MG de Nevers a ouvert il n'y a pas si longtemps. En octobre 2024, exactement. En octobre 2024, voilà. Est-ce que la marque s'intègre bien sur le marché neversois, je dirais avant de parler du marché national, mais déjà en local déjà. La marque ça s'intègre plutôt pas mal. On a ouvert donc du coup en octobre 2024
Et pour vous donner un ordre d'idée, environ 10 voitures par mois sortent du garage ou se vendent dans le garage en moyenne. Voilà. La Cyberster, ça c'est vrai que c'est un modèle, on va dire, MG a voulu vraiment marquer le coup et marquer les esprits, mais ils font forcément des modèles plus conventionnels. La Marvel, le nom est assez drôle, je dois dire. C'est ça. La MG3, MG4, alors, c'est ça MG3, MG4, MGZS, MGEHS. Donc nous avec MG, à la base c'était une marque qui était sur le 100% électrique et qui aujourd'hui propose des motorisations qui soient hybrides non rechargeables et hybrides rechargeables. Voilà. Ouais. Et également encore des véhicules électriques, dont notamment donc, le Cyberster qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Mais pas de thermique, parce que bon, c'est pas trop la tendance Tout à fait. Exactement. Est-ce que par hasard, il y a des nouveaux modèles qui vont arriver prochainement? Alors, il y a des nouveaux modèles qui sont prévus là pour la fin d'année. On n'a pas les noms et les dates, on sait juste que ça va être sur la fin d'année, sur le dernier trimestre. Donc on aura la remplaçante de la MG5, donc quelque chose qui soit sur du gabarit du break berline, et un SUV qui remplace justement le Marvel Air dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc pour revenir à la Cyberster, quels sont un peu les retours? Je pense que les gens qui rentrent dans la concession et qui la voient, ou qui la voient aussi, on la voit souvent garée le long du boulevard. Forcément, ça interpelle. Quels sont tes retours? Elle attire beaucoup la curiosité, d'une par rapport à son look, et puis forcément les porte-papillons. À partir du moment où les porte-papillons s'ouvrent, tout de suite les regards se tournent sur la voiture. Là aujourd'hui, celle-ci, c'est la deuxième qu'on a en concession. La première était rouge, elle est partie. Et aujourd'hui, le propriétaire est venu il n'y a pas plus tard que 4 semaines. Il est passé à la concession pour nous dire qu'il était super content et que c'était vraiment super agréable à la conduite et qu'elle passait pas inaperçue du tout. Ah oui, ça c'est sûr. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Celle-ci c'est la deuxième, mais sur l'ensemble aujourd'hui, sur les chaînes nationales, l'ensemble des clients qui les ont sont relativement contents du véhicule. Et parle de plaisir en fait, on est vraiment sur un plaisir de conduite sur cette voiture, tout simplement. Pour une fois qu'une voiture électrique donne du plaisir, je dirais, c'est assez rare pour le souligner quand même. Ok, donc en tout cas, merci pour cette petite interview. Si vous voulez en savoir plus sur MG à Nevers, venez à la concession. Voilà, donc merci aussi à monsieur Michel du groupe Souma. Merci à Cyril qui m'a aussi permis de faire cet essai. Merci pour cette petite interview. Si vous voulez en savoir plus sur MG et sur les modèles MG à Nevers, venez voir Baptiste à Nevers sur le boulevard Grand Pré des Bords. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.